Le film L'Odyssée du réalisateur Christopher Nolan raconte les épreuves du héros Ulysse. Sa tragédie commence à cause d'Hélène, la plus belle femme de toute la Grèce. Ulysse est secrètement amoureux d'elle. Quand Hélène atteint l'âge de se marier, il souhaite lui demander sa main. Mais il se rend vite compte que les prétendants de la belle sont bien trop riches et puissants. Ulysse, originaire de la petite île d'Ithaque, comprend vite qu'il n'a aucune chance et renonce. Il tourne son regard vers la cousine d'Hélène, Pénélope, et décide de l'épouser. Pendant ce temps, Pindare, alors roi de Sparte et père d'Hélène, se trouve plongé dans un profond dilemme. Il craint que, si sa fille fait un choix, les prétendants éconduits ne gardent rancune et ne déclenchent une guerre terrible. Le rusé Ulysse trouve une astuce et propose de rédiger le serment de Pindare. Avant qu'Hélène ne choisisse son époux, on rassemble tous les prétendants pour leur faire jurer de respecter ce choix, peu importe l'élu, et de protéger le couple envers et contre tout. Grâce à Ulysse, Pindare évite tout risque de guerre et marie sa fille, Hélène, à Ménélas, sans le moindre conflit. Pindare cède ensuite son trône de Sparte à son gendre et unit, comme promis, Ulysse à Pénélope. Mais la vie d'Ulysse ne tarde pas à se compliquer, encore à cause d'Hélène. Même après avoir épousé Ménélas et donné naissance à leur fille Hermione, sa beauté légendaire reste intacte. Paris, le jeune prince de Troie, en visite à Sparte, tombe amoureux d'elle au premier regard. Il demande alors à la déesse Aphrodite de lui accorder l'amour d'Hélène. Dans le passé, Paris a dû désigner la plus belle déesse parmi Héra, Athéna et Aphrodite lors du fameux épisode du jugement de Paris. Il a écarté Héra qui lui promettait la richesse et le pouvoir, ainsi qu'Athéna qui lui promettait la sagesse et la victoire militaire, pour choisir Aphrodite qui lui promettait la plus belle femme du monde. Aphrodite est donc obligée de lui offrir Hélène, pourtant déjà mariée à Ménélas. C'est ainsi que Paris s'enfuit avec Hélène pour retourner à Troie. Ménélas, dépossédé de sa femme sous ses yeux, entre dans une rage folle. Il exige auprès de Priam, père de Paris et roi de Troie, le retour immédiat de son épouse. Priam refuse et Ménélas décide d'activer le serment de Pindare. Il envoie des messagers aux 4 coins de la Grèce, à tous les héros jadis prétendants d'Hélène, pour les sommer de se joindre à l'assaut contre Troie. Ulysse reçoit lui aussi ce message. En proposant ce serment, il n'imaginait pas une seule seconde se retrouver un jour traîné dans une telle guerre où il risquerait sa propre vie. Cherchant par tous les moyens à éviter le champ de bataille, il se creuse les méninges et décide finalement de simuler la folie. Quand les proches de Ménélas débarquent sur l'île d'Ithaque pour le chercher, il joue les fous devant eux en labourant son champ avec du sel. Il attelle sa charrue de manière absurde en y attelant un âne et un bœuf, jouant ainsi le parfait aliéné. Pour tester sa folie, l'un des envoyés de Ménélas place le jeune fils d'Ulysse, Télémaque, juste devant le passage de la charrue. Apercevant son fils, Ulysse dévie brusquement sa trajectoire dans un réflexe paternel pour le sauver, ce qui révèle sa supercherie aux yeux de tous. En plus, une prophétie annonce que, sans la participation d'Ulysse, la Grèce court à sa perte. Il se retrouve contraint de partir pour la guerre. Face à l'arrivée des troupes menées par Ménélas, Paris, le ravisseur d'Hélène, montre un semblant de remords et déclare qu'il n'est pas nécessaire de déclencher un tel conflit et de faire couler le sang de tant de soldats. Il propose plutôt un duel à mort face à Ménélas. Priam, le roi de Troie, appelle alors près de lui Hélène, cause originelle de toute cette tragédie, et lui ordonne d'observer le combat des 2 hommes. « Viens t'asseoir ici pour voir ton ancien mari. Tu n'es pas responsable. Ce sont les dieux qui m'imposent cette guerre si cruelle. » Sous le regard angoissé d'Hélène, du haut des remparts, le duel acharné entre Paris et Ménélas commence. Ménélas dégaine son épée et frappe de plein fouet le casque de Paris, mais son arme se brise en 1000 morceaux. Ménélas maudit alors le ciel, pensant que Zeus l'abandonne. Loin de s'avouer vaincu, il vise son rival avec une lance de bronze, mais cette fois-ci, Aphrodite intervient, kidnappe Paris, le cache dans une brume épaisse et le met en sécurité dans la chambre d'Hélène. Ayant survécu, Paris fait entrer Hélène et lui propose de faire l'amour. C'est ainsi que tous deux passent la nuit ensemble. Pendant ce temps, ne trouvant plus Paris sur le champ de bataille, Ménélas proclame sa propre victoire. Hector, le frère aîné de Paris, se retrouve piégé par la folie amoureuse de son frère et doit se battre en première ligne pour défendre son armée et sa patrie, avant de perdre la vie au combat. Paris finit lui aussi par mourir, touché par une flèche empoisonnée. Alors que la guerre touche à sa fin, Ulysse trouve une nouvelle astuce. Son plan consiste à fabriquer un cheval de bois géant pour y cacher l'élite des soldats grecs, afin de faire croire aux Troyens que l'armée ennemie a battu en retraite. Les troupes grecques feignent de reprendre la mer, en laissant sur la plage un soldat nommé Sinon, chargé de jouer le rôle clé d'appât pour cette opération. Lorsque les gardes troyens capturent Sinon sur la plage, celui-ci commence à distiller les fausses informations qu'Ulysse lui a dictées à l'avance. L'armée grecque, épuisée par les combats, s'est bel et bien retirée. Et ce cheval géant n'est pas une arme pour attaquer Troie, mais une offrande sacrée dédiée à la déesse Athéna. Voilà le mensonge qu'il répand. Séduits par ce récit si convaincant, les Troyens exultent de joie. Ils décident aussitôt de faire entrer le cheval de bois dans la cité. Mais tout le monde n'est pas favorable à cette décision. Cassandre, la fille du roi de Troie, les avertit que l'entrée du cheval provoquera un désastre absolu. Mais elle finit arrêtée, comme illustré sur ce tableau. Le prêtre Laocoon les met en garde lui aussi. Je crains les Grecs, même lorsqu'ils apportent des présents. Il explique qu'il ne faut jamais faire confiance à un vieil ennemi qui se montre soudainement généreux. C'est alors que 2 serpents de mer géants surgissent des flots, s'enroulent autour de Laocoon et de ses 2 fils, puis les étouffent. En réalité, cette attaque est orchestrée par Poséidon, le dieu de la mer qui a choisi le camp des Grecs. Ignorant tout de ça, les Troyens interprètent mal l'événement, pensant que la mort du prêtre prouve la volonté divine d'accepter le cheval.
Ils introduisent alors l'offrande dans la ville sans la moindre méfiance. Au milieu de la nuit, alors que la population, ivre de victoire, dort profondément, les guerriers grecs cachés dans le cheval sortent de leur cachette. Ils ouvrent grand les portes de la ville de l'intérieur, permettant à la grande armée grecque postée sur l'île voisine de Ténédos de déferler en masse dans la cité. Les flammes colorent le ciel de Troie d'un rouge sang et la ville éternelle finit par s'effondrer. Les femmes de la famille royale de Troie connaissent un destin tragique. Andromaque, l'épouse d'Hector, devient l'esclave de Néoptolème, tandis que la princesse Polyxène est sacrifiée sur la tombe d'Achille. Depuis lors, un proverbe est né en Grèce. Ne fais jamais confiance à celui qui t'apporte des cadeaux. Juste avant de partir pour le champ de bataille, Ulysse prend la main de sa tendre épouse Pénélope et lui laisse une bien triste recommandation. Si 10 années s'écoulent sans que je ne revienne, ou si tu vois du duvet apparaître sur le menton de notre fils Télémaque, épouse qui tu voudras. Puis, il prend la route de la guerre. Son destin ne lui réserve que des souffrances depuis la naissance. À l'origine, son prénom, Odysseus, dérive du terme grec odium, qui signifie la haine, portant en lui le sens cruel de celui qui est haï. La guerre de Troie s'avère être une suite interminable d'épreuves. Les années passent et Ulysse ne réapparaît pas. Au palais d'Ithaque, sans la moindre nouvelle de son mari, Pénélope pleure jour et nuit, tandis que Télémaque, qui grandit à vue d'œil, attend son père avec impatience. Face à cette absence prolongée du roi, des nuages noirs menaçants commencent à couvrir le ciel au-dessus de l'île d'Ithaque. Persuadés de la mort d'Ulysse, des hommes cupides accourent pour s'emparer de son immense fortune et de sa magnifique épouse. Une centaine de prétendants viennent s'installer dans la demeure d'Ulysse, comme s'ils étaient chez eux. Ils s'attablent sans gêne, boivent le vin d'Ulysse à volonté, tuent le bétail pour organiser de grands banquets et pillent ses ressources sans le moindre remords. Parmi ces hommes, au comportement scandaleux, celui qui mène la danse est un noble arrogant du nom d'Antinous. Il violente les servantes d'Ulysse et met le chaos dans la maison. Pénélope, cherchant désespérément à gagner du temps, leur fait une proposition. Le noble Ulysse est mort. Attendez seulement que je termine ce linceul. Une fois ce tissu achevé, je choisirai l'un de vous. Elle s'installe tous les jours devant son métier à tisser et confectionne le linceul avec une grande application. Au début, les prétendants la croient sur parole et attendent patiemment que l'œuvre se termine. Mais dès que la nuit noire tombe, alors que tout le monde dort, Pénélope allume une lampe et défait un à un tous les fils tissés durant la journée. Malgré les mois qui passent, la confection du linceul n'avance pas. 3 ans s'écoulent de cette manière. Les prétendants commencent à se poser des questions et la méfiance s'installe parmi eux. C'est alors qu'une domestique révèle la supercherie aux prétendants, provoquant l'échec cruel du plan de Pénélope. Prenant conscience qu'ils se sont fait berner, les prétendants entrent dans une colère noire et exigent que Pénélope finisse le linceul pour désigner sur le champ l'un d'eux comme époux. Témoin de la scène, le jeune fils d'Ulysse, Télémaque, ressent une profonde amertume. Il espère le retour rapide de son père pour chasser ses intrus et reprendre en main le royaume, mais l'absence prolongée de son géniteur lui fait craindre le pire. Il redoute qu'il ne soit mort au combat. C'est à ce moment qu'un mystérieux voyageur se présente à sa porte. Télémaque sent tout de suite que cet étranger n'est pas n'importe qui. Il lui demande qui il est et s'il a la moindre nouvelle de son père. En réalité, ce voyageur n'est autre que la déesse de la guerre et de la sagesse, Athéna. Sous les traits de cet inconnu, Athéna pose sa main sur l'épaule du jeune homme et murmure. Le retour d'Ulysse vers sa patrie est sans doute contrarié par des dieux malveillants. Elle lui assure pourtant qu'Ulysse est bel et bien vivant, simplement retenu prisonnier sur une île lointaine, au milieu de l'océan. Comme il reste l'homme le plus rusé de la terre, il saura trouver un moyen pour regagner sa demeure. Athéna donne à Télémaque un conseil d'une importance capitale. Prends le meilleur navire d'Ithaque et pars trouver le roi Ménélas à Sparte. Ayant dirigé l'ensemble des armées, Ménélas saura si Ulysse est en vie. Si la mort de son père est confirmée, Télémaque devra rentrer pour lui offrir de vraies funérailles, avant de trouver un bon parti pour le remariage de sa mère. En revanche, s'il obtient la preuve qu'il est en vie, Athéna lui conseille de tenir bon et d'attendre encore 1 an ou 2. Bouleversé et reconnaissant pour ses précieux conseils, Télémaque insiste pour lui offrir un cadeau de grande valeur. La déesse répond alors avec un tendre sourire. « La route m'attend pour le moment, alors si tu veux m'offrir un présent, je le recevrai volontiers lors de mon prochain passage. D'ici là, choisis un cadeau véritablement exceptionnel et je te remettrai en échange une récompense tout aussi précieuse. » Puis, elle s'évapore dans les airs. Remotivé, Télémaque se rend au palais et déclare aux prétendants « Aujourd'hui marque le dernier jour de vos banquets. Dès l'aube demain, vous quitterez ce palais pour toujours. » Les prétendants éclatent de rire et lui rétorquent de plutôt chasser sa mère Pénélope, celle qui s'est moquée d'eux en premier. Le vieux héros Halithercès entre en scène et affirme qu'Ulysse ne se trouve pas loin et qu'il reviendra bientôt pour se venger. Mais les prétendants rejettent cette prophétie, affirmant qu'Ulysse est mort depuis longtemps et qu'il sert déjà de nourriture aux poissons. Télémaque se dirige vers le rivage, lave ses mains dans l'eau grise de la mer et adresse une prière à la déesse Athéna. « Vous êtes venu hier dans ma demeure pour m'ordonner de prendre la mer afin de recueillir des nouvelles du retour de mon père. Ces hommes arrogants entravent ma route. » Athéna s'approche alors de lui. Ton père débordait de bravoure, et cette même force coule aujourd'hui dans tes veines. Le lendemain, armé de ce nouveau courage, Télémaque prend la mer pour Sparte en échappant à la vigilance des prétendants. Après un long et périlleux voyage, il atteint enfin Sparte, où le roi Ménélas accueille le fils de son ancien compagnon d'armes avec une joie immense. À ses côtés se tient Hélène, la cause de tout leur malheur.
Il s'avère qu'après la mort de Paris, Hélène a épousé le frère de ce dernier, Déiphobe, avant de le poignarder de ses propres mains lors de la chute de Troie pour retourner vivre auprès de Ménélas. Quoi qu'il en soit, le couple royal raconte au jeune homme les exploits héroïques de son père Ulysse, affirmant que la Grèce n'a jamais connu de tels guerriers. Quand Télémaque l'interroge sur le sort de son père, Ménélas lui confirme qu'Ulysse est toujours en vie. Il lui confie aussi que la nymphe Calypso, éperdument amoureuse de lui, le garde prisonnier sur son île et refuse de le libérer. Pendant ce temps, Antinous réalise sur le tard que Télémaque a quitté l'île d'Ithaque en secret. Voyant là une occasion parfaite, Antinous décide de tendre une embuscade à proximité pour assassiner le jeune homme dès son retour. Quand elle a vent de ce terrible complot, Pénélope s'effondre en larmes auprès de ses servantes. Perdre mon époux est déjà un immense malheur, et voilà que mon fils unique s'en va à son tour sans un mot, me laissant seul, pour risquer sa vie sous la lame de ces hommes cruels. Pénélope adresse alors une dernière prière à Athéna. « Accorde ta protection à mon fils Télémaque, préserve-le de la fureur de ses prétendants. » Après avoir mené les Grecs à la victoire, Ulysse et ses compagnons mettent les voiles vers leur chère patrie, Ithaque. Dès le départ, leur voyage vire au cauchemar, lorsqu'ils font escale sur l'île des Cyclones. Ulysse lance un assaut, force les habitants à capituler, puis distribue équitablement à ses hommes les femmes et les biens obtenus. Le plan initial d'Ulysse consiste à ravitailler les navires et à quitter les lieux au plus vite sans s'attarder. Cependant, ses compagnons désobéissent aux ordres et s'attardent sur l'île pour s'enivrer sans fin. Ils vont même jusqu'à égorger des agneaux, ce qui provoque la colère des habitants. Forcés de combattre la tribu furieuse, ils doivent fuir en catastrophe en perdant 5 à 6 guerriers par navire dans l'affrontement. Après avoir lutté contre de violentes tempêtes, Ulysse finit par débarquer sur la terre mystérieuse des lotophages, les mangeurs de lotos. Les habitants de cette île accueillent chaleureusement l'équipage et leur offrent de délicieuses fleurs de lotos à goûter. Cette plante cache un secret terrifiant. Dès qu'ils avalent ces fleurs, les marins perdent le souvenir de leur pays, ainsi que toute volonté de vivre ou de repartir. Ils n'ont plus qu'un seul souhait, rester là pour consommer ce fruit éternellement. Mesurant la gravité de la situation, Ulysse ramène de force ses compagnons apathiques et les attache solidement au banc. Il ordonne ensuite aux hommes, encore lucides, de faire démarrer les navires en toute hâte. La destination suivante est la terre sauvage des Cyclopes. Bénéficiant de la protection bienveillante du grand dieu Zeus, cette île regorge de céréales sauvages et de fruits. Ulysse parvient ainsi à charger sur chacun de ses navires 9 magnifiques chèvres bien grasses. Il aurait dû s'arrêter là et lever l'ancre, mais sa curiosité insatiable provoque sa perte. Désirant explorer davantage ce territoire si prospère, il s'enfonce au cœur de l'île et pénètre dans une grotte immense, où il se retrouve face au terrifiant géant borgne Polyphème. Ce monstre ne souhaite qu'une chose, dévorer les marins tout crus. Ulysse fait alors preuve d'un incroyable sang-froid. Il offre son vin le plus doux au géant pour l'enivrer, puis il lui crève son unique œil pendant qu'il dort, avant de s'enfuir. Hurlant de douleur, le géant adresse une prière à Poséidon, le puissant dieu de la mer qui se trouve être son père. « Ô mon père Poséidon, fais s'abattre un terrible châtiment sur cet Ulysse. Et si le destin des dieux exige qu'il rentre un jour vivant dans sa patrie, fais en sorte qu'il endure des souffrances atroces tout au long de sa route. » Le vœu du monstre est aussitôt exaucé. Le véritable calvaire d'Ulysse commence ici. Quelques jours plus tard, la flotte atteint l'île flottante d'Éole, le maître des vents. Sur cette terre hospitalière, Ulysse est invité à se reposer, et il reprend des forces pendant 1 mois. Quand vient le moment de reprendre la mer, Éole enferme les vents contraires pour lui offrir une brise favorable et lui assurer un retour paisible. Il lui remet également une outre en cuir de bœuf contenant tous les mauvais vents. De retour sur les flots, l'équipage navigue durant 10 jours complets et aperçoit enfin la terre tant espérée d'Ithaque. On distingue déjà les fumées des foyers sur le rivage, et la côte devient si proche qu'on devine les visages. Rassuré d'être enfin arrivé, Ulysse relâche sa vigilance, s'effondre de fatigue et s'endort. C'est alors que ses compagnons, curieux de découvrir le cadeau divin offert par Éole, ouvrent l'outre en secret, libérant les vents furieux qui se déchaînent et repoussent le navire loin d'Ithaque vers l'île d'Éole. Désormais au courant de la vérité, le dieu des vents entre dans une colère noire. « Quitte cette île immédiatement. Je refuse d'aider un homme méprisable qui s'attire la haine et la malédiction des dieux. » Chassés, Ulysse et ses hommes rament jour et nuit avant d'accoster à Télépile, la cité des Lestrygons, des géants cannibales. Ces monstres attaquent sauvagement la flotte et Ulysse ne parvient à sauver que son propre navire et quelques hommes, perdant le reste de ses bateaux et de ses troupes. Totalement brisés, les derniers survivants atteignent l'île d'Éa. C'est la demeure de la redoutable magicienne Circé, capable de transformer les hommes en bêtes sauvages. Grâce à sa voix mélodieuse et à des mets empoisonnés, Circé attire les éclaireurs d'Ulysse dans son palais et utilise ses pouvoirs pour les transformer en porcs. Le lieutenant Euryloque, parvenu à s'échapper, raconte le drame et supplie Ulysse de fuir l'île en abandonnant les autres. Mais Ulysse, fidèle à ses hommes, réplique « J'irai délivrer mes compagnons, même si je dois y aller seul », et marche à pas décidés vers la demeure de la sorcière. Heureusement, le messager des dieux, Hermès, vient à sa rencontre, lui explique comment déjouer les pièges de Circé et lui remet une plante sacrée capable de contrer ses sortilèges. Grâce à cette herbe, Ulysse boit le filtre magique sans être transformé en animal. Voyant son plan échouer, Circé se montre stupéfaite et lui demande « Serais-tu le sage et vaillant Ulysse ?» Quand il confirme son identité, la magicienne implore son pardon et l'invite à partager sa couche. Elle rend ensuite leur apparence humaine aux marins, puis leur offre de la viande et du vin à profusion.
Une année entière s'écoule ainsi au palais. Alors qu'ils commencent à oublier leur patrie, un compagnon d'armes retrouve ses esprits et s'exclame « Il est temps de penser au retour ». Ulysse demande alors à Circé de les laisser partir. La magicienne lui révèle que pour revoir sa terre, il doit d'abord descendre au royaume des morts d'Hadès afin de consulter l'oracle du devin aveugle, Tirésias. Ulysse accepte de descendre aux enfers, affronte la rancune de Poséidon et obtient les clés pour rentrer chez lui. Tirésias lui lance un avertissement. Ne touche jamais au bétail du soleil et lui conseille de châtier par le bronze les prétendants qui rôdent autour de son épouse. De retour du séjour des morts, la flotte affronte son premier défi, l'île des redoutables sirènes. Ces créatures charment les marins de leur chant irrésistible pour les pousser à se jeter à l'eau ou détruire leurs navires. Ulysse bouche les oreilles de ces hommes avec de la cire d'abeille, puis se fait attacher au mât de son navire, parvenant ainsi à surmonter la terrible tentation. Il traverse ensuite le détroit de Charybdis, où ils perdent 6 compagnons dévorés vivants, avant d'atteindre Trinacrie, l'île d'Hélios, le dieu du soleil. Avant de débarquer, Ulysse adresse une mise en garde solennelle à ses troupes. Cette île abrite les troupeaux sacrés du soleil. Il vaut mieux passer notre chemin sans s'arrêter. Euryloque s'oppose aussitôt à cet ordre, affirmant que les hommes sont épuisés et ont besoin de repos. Ulysse cède mais prévient Euryloque. Reposez-vous, mais ne touchez sous aucun prétexte aux vaches et aux moutons. Tiraillé par la faim, Euryloque convoite les bêtes qui broutent dans la prairie. Il use de ruses pour convaincre les autres marins. Choisissons les plus belles vaches du soleil pour les offrir d'abord en sacrifice aux divinités, puis nous mangerons le reste de la viande. Si nous prions les dieux avant, tout se passera bien. Les marins cèdent à sa tentation et abattent le bétail, s'attirant la fureur divine. Ulysse n'aperçoit que trop tard la fumée des rôtis. Il hurle de désespoir, mais le mal est fait. Peu après, l'équipage reprend la mer, mais une tempête d'une violence inouïe éclate soudain et foudroie le navire, tuant tous les hommes à l'exception d'Ulysse. Seul survivant, il échoue sur l'île d'Ogygie, la terre de Calypso. La nymphe tombe folle amoureuse d'Ulysse, le retient prisonnier dans sa demeure et lui murmure « Si tu restes auprès de moi, je t'offrirai l'immortalité et une jeunesse éternelle. » Chaque nuit, les deux amants doivent partager la même couche dans la pénombre de la grotte, vivant comme un couple marié. Mais l'esprit d'Ulysse ne renonce jamais à son île d'Ithaque ni à sa fidèle Pénélope. La journée, il s'assied seul sur le sable froid et fixe l'horizon lointain de l'océan, là où se trouve son pays natal. Le pauvre Ulysse passe ses journées à pleurer. 7 longues années s'écoulent ainsi. Émue par ce spectacle déchirant, la déesse Athéna supplie le grand Zeus d'intervenir. Il est temps de libérer ce pauvre Ulysse et de lui permettre de rentrer chez lui. Zeus cède à sa demande et envoie son messager Hermès sur l'île de Calypso avec l'ordre formel de relâcher le captif sur le champ. La nymphe refuse d'abord d'obéir à Hermès. Les dieux se montrent jaloux de mon bonheur. Quel crime y a-t-il à vouloir faire de cet homme mon époux ? Mais nul ne peut aller contre les ordres de Zeus. Calypso fournit à Ulysse du vin, des vivres, ainsi que des vêtements robustes pour affronter la mer. Ulysse abat des arbres, assemble un radeau, puis prend le large. Malheureusement, Poséidon repère l'embarcation au milieu de l'océan. Toujours décidé à venger son fils éborgné, le dieu de la mer soulève des vagues gigantesques pour détruire le navire. La tempête pulvérise le radeau d'Ulysse, qui perd connaissance et dérive au gré des flots avant d'échouer sur une nouvelle plage. Cette terre est l'île de Scérie, le royaume des Phéaciens. Par chance, cette contrée paisible est gouvernée par le juste et généreux roi Alkinoüs. La princesse de l'île et ses servantes lavent le corps d'Ulysse, couvert de sel et de poussière, lui offrent un repas chaud, puis lui demandent comment. Il est arrivé seul dans ce lieu lointain. Ulysse leur raconte alors, sans omettre le moindre détail, ses 10 années d'aventures incroyables depuis la fin de la guerre de Troie. Bouleversé par ce récit tragique et la bravoure du héros, le roi Alkinoüs lui jure de le ramener sain et sauf dans sa patrie, puis offre des sacrifices aux dieux. Il met à sa disposition un navire rapide, des marins d'élite, ainsi qu'une quantité impressionnante d'or et de présents. Ulysse remercie le souverain pour son hospitalité, souhaite le bonheur à tous, puis monte à bord. Durant la traversée vers sa patrie, toute la fatigue accumulée se relâche et il sombre dans un sommeil de plomb. Tant son sommeil est profond que le navire accoste à Ithaque sans qu'il ne se réveille. Les marins phéaciens le portent délicatement pour le déposer sur la plage. Ils dissimulent les trésors d'Alkinoüs dans un endroit reculé à l'abri des regards des passants, puis reprennent la mer vers Scérie. Témoin de cette heureuse conclusion, Poséidon tremble de rage au milieu des flots. « Ces Phéaciens insolents me méprisent et osent apporter leur aide à mon pire ennemi », s'écrie-t-il. Il transforme le navire des marins en un bloc de pierre géant qui coule aussitôt au fond de l'océan. Devant ce spectacle cruel, le roi Alkinoüs s'effondre. Jadis, son père l'avait pourtant prévenu. Si tu raccompagnes un étranger sain et sauf, le dieu Poséidon en nourrira une terrible rancune. Le roi Alkinoüs jure alors de ne plus jamais raccompagner de voyageurs, puis sacrifie 12 génisses pour apaiser la fureur du dieu de la mer. Pendant ce temps, Ulysse s'éveille sur la plage, entouré d'un brouillard si épais qu'il ne distingue rien autour de lui. Il se lamente, pensant avoir échoué sur une énième terre hostile. En réalité, cette brume est un bouclier protecteur déployé par la déesse Athéna. Elle dissipe le brouillard et lui révèle qu'il est enfin chez lui, à Ithaque. Elle l'aide à cacher ses trésors dans une grotte sûre, puis lui décrit la terrible situation qui règne dans son palais. Ulysse tremble de rage, mais entrer seul et sans armes au palais signifierait courir à une mort certaine. Il implore l'aide de la déesse, qui utilise sa magie pour le rendre totalement méconnaissable.
En un instant, la stature héroïque du guerrier s'efface pour laisser place à un vieux mendiant misérable. Athéna lui ordonne de se cacher dans la modeste cabane de son fidèle porcher Eumée pendant qu'elle se charge de ramener Télémaque, parti à sa recherche du côté de Sparte. Suivant les ordres d'Athéna, Ulysse, vêtu de haillons, se dirige vers la cabane d'Eumée. Le vieux porcher examine l'inconnu sans se douter une seule seconde que ce mendiant misérable est son ancien maître Ulysse. Malgré tout, il accueille le vieil homme chaleureusement, partageant avec lui toute sa nourriture. Touché par cet accueil, Ulysse le remercie, et le bon Eumée lui répond en soupirant « Ne me remercie pas, je ne fais que suivre l'exemple de mon ancien maître Ulysse, qui s'est toujours montré si généreux envers moi. » Ému par la fidélité inébranlable de son serviteur, Ulysse lui demande « Ne regrettes-tu pas ton maître ?» Eumée baisse la tête avec tristesse. « Il a disparu depuis si longtemps. Il est sans doute mort seul sur une terre lointaine. » Ulysse tente alors de lui redonner espoir en lui glissant d'un ton mystérieux que son maître sera de retour d'ici un an. Au même moment, Athéna retrouve le jeune Télémaque et le presse de regagner sa patrie au plus vite. Elle lui ordonne de ne pas se rendre directement au palais à son arrivée, mais de d'abord s'arrêter chez le porcher Eumée. Télémaque quitte Sparte selon les vœux de la déesse et atteint la cabane d'Eumée. La porte s'ouvre, ce sont les retrouvailles d'Ulysse et de son fils. Mais Télémaque ne reconnaît pas son propre père sous les traits de ce vieux mendiant en haillons. Le jeune homme se contente de regarder Eumée en déplorant sa propre situation. Profitant d'une course d'Eumée à l'extérieur de la maison, Athéna ordonne à Ulysse de révéler sa véritable identité à son fils. Elle fait disparaître ses haillons pour lui rendre sa superbe stature de héros. Voyant le vieux mendiant se transformer en un guerrier rayonnant, Télémaque tombe à genoux de stupeur et lui demande s'il est un dieu descendu sur terre. Ulysse ouvre alors ses bras et s'approche de son fils, lui révélant qu'il est bien ce père tant recherché. Les deux hommes s'enlacent avec émotion. Ce moment de tendresse terminé, il s'empresse d'échafauder un plan pour éliminer les prétendants. Ulysse ordonne à son fils de rentrer à la maison et lui dit qu'il le rejoindra sous ses traits de mendiant. Il lui fait promettre de garder le secret, même si les prétendants l'insultent ou le maltraitent. Il lui demande également de dissimuler toutes les armes du palais dans la réserve du château, à l'exception de 2 épées et de 2 lances pour leur propre usage. Le lendemain matin, Télémaque regagne sa demeure et raconte son voyage à sa mère Pénélope, sans souffler mot de ses retrouvailles avec son père. Au même moment, Ulysse pénètre dans son palais sous l'apparence d'un mendiant. L'arrogant Antinous l'interpelle aussitôt pour le provoquer et demande qui est ce clochard. Il saisit même un tabouret pour le lancer sur Ulysse. Témoin de la scène, Télémaque serre les poings jusqu'au sang, mais il se force à contenir sa rage, comme son père le voulait. C'est alors que Pénélope demande à Eumée d'amener ce pauvre homme dans ses appartements, pensant que ce grand voyageur a des nouvelles de son époux. La nuit tombée, Ulysse s'entretient avec Pénélope, qui ignore tout de l'identité de son interlocuteur et lui demande « As-tu des nouvelles de mon mari ?» Ulysse lui ment en affirmant qu'Ulysse a logé chez lui. À ces mots, Pénélope fond en larmes, terriblement nostalgique de son époux. Ulysse brûle d'envie d'essuyer ses larmes, mais il se contient pour mener à bien son plan. Le lendemain, la déesse Athéna inspire à Pénélope l'idée d'organiser un concours entre les prétendants, faisant surgir l'image de l'arc d'Ulysse dans l'esprit de Pénélope. Celle-ci récupère l'arme sacrée dans la réserve, se présente devant les prétendants et leur déclare que celui qui parviendra à décocher une flèche qui traverse d'un seul coup les anneaux formés par les fers de 12 haches alignées deviendra son nouvel époux. Les prétendants ricanent et se bousculent pour tenter leur chance, mais aucun d'eux ne parvient à bander l'arc d'Ulysse, qui est très puissant. Antinous tente lui aussi sa chance, avec assurance, mais la corde de l'arc reste immobile. Profitant de leur distraction, Ulysse s'éclipse un instant à l'extérieur pour révéler son identité à Eumée, lui demandant son aide pour terrasser les traîtres. Ulysse dit au porcher de verrouiller toutes les issues du palais, puis revient dans la salle, demande à participer au concours, saisit l'arc et traverse les 12 haches d'une seule flèche parfaite. Alors que les prétendants restent stupéfaits, Ulysse adresse un clin d'œil complice à Télémaque, qui dégaine son épée et se place aux côtés de son père. Ulysse décoche alors une flèche en plein dans la gorge d'Antinous, le plus cruel de tous les prétendants, et ce dernier meurt sur le coup. Paniqués, les autres cherchent des armes partout, mais Télémaque a déjà tout vidé à l'avance. Le père et le fils bloquent les sorties de la salle et massacrent jusqu'au dernier ces hommes corrompus. Une fois le carnage terminé, Ulysse se présente devant Pénélope. Elle reste d'abord pétrifiée face à cette situation irréelle, incapable de faire un pas vers cet inconnu. Mais lorsqu'elle se rend compte qu'il s'agit bel et bien de son époux, elle éclate en sanglots et se jette dans ses bras. C'est ainsi que la paix revient sur l'île d'Ithaque. L'œuvre magistrale qu'est l'Odyssée montre comment une aventure peut faire grandir un homme et lui permettre de retrouver sa juste place dans le monde. D'innombrables récits sont d'ailleurs inspirés de ce chef-d'œuvre. Pour ceux qui souhaitent approfondir le sujet, le film L'Odyssée du réalisateur Christopher Nolan constitue une excellente référence.